Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Les livres avec l'immense Gérard Collard. Oui, on peut le dire. 1m52. Voilà. Avec talonnette. Alors Gérard, cette semaine, ça va être bientôt les vacances scolaires. On cherche des livres peut-être pour occuper les enfants. Ouais, puis là, vous êtes bonne là-dessus. Alors, j'ai reçu le Claude Ponty. Vous voyez qui c'est, Claude Ponty? Ah oui, c'est un monument. C'est un immense dessinateur pour enfants qui était à l'école des loisirs. À l'école des loisirs. Là, c'est aussi à l'école des loisirs. C'est un album qui s'appelle Blaise, Isée et le Tue-Planète. Et ce sont des petits poussins qui vont partir, qui vont concevoir un vaisseau spatial en forme de poussin pour aider à sauver le monde. Donc c'est plein d'humour en plus. C'est toujours plein d'humour. C'est des dessins. En plus, il y a plein de petits trucs. Vous savez, ça fait penser un peu à Paou et Charlie parce que c'est mieux dessiné. Mais il y a plein de poussins. Il y a plein de dessins un peu. Quand on rentre dans ces illustrations, c'est un univers dont on peut y rester longtemps parce que en plus chaque poussin est différent. Bon, j'aurais préféré que ça soit des canards, mais c'est des poussins. Non, le poussin, les canards, c'est. Mais vraiment, là, vous pouvez, ça va occuper vos enfants pendant un bon moment. C'est à l'école des loisirs. Gérard, je suis encore à l'école des loisirs. Moi, j'ai adoré ça. C'est la sorcière Krabibi. C'est à l'école des loisirs aussi, c'est Kaléidoscope, et c'est une sorcière. Elle est pas douée, quoi. Elle est un peu comme moi. Elle sait pas utiliser ses mains. Les balais marchent pas. Elle jette des sorts, ça marche pas. Il y a une compète et là, elle participe au concours des sorciers de l'année. Et là, vous allez apprendre. Les gamins, ils vont apprendre plein de formules dont les parents vont pas. C'est pas certain qu'ils aiment qu'ils les répètent. C'est très très drôle. C'est plein d'humour. Moi, j'ai passé un super bon moment. Et en plus, c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est les gamins qui. Oui. C'est en pile et là ils ont dévoré ça. Et puis alors ce que j'adore, c'est les parents qui essayent de leur faire acheter autre chose, mais les gamins ils veulent que ça. C'est la sorcière Grabibi et j'adore. Voilà. J'aime bien le dessin en plus. J'adore. C'est plein d'humour, c'est plein de couleurs. Alors moi je voulais vous parler d'un livre qui va vous plaire, le Bibliobus. Regardez, vous aimeriez pas avoir une bibliothèque comme ça pour ceux qui nous suivent. Donc c'est l'élan qui raconte, c'est l'élan avec ses cornes qui raconte des histoires. Puis un jour il a plus d'idées. Il sait plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus d'histoire? Il va emprunter des livres dans le bibliobus. Et donc, il rencontre une bibliothécaire, il prend la route, il emprunte des livres. Et donc, il va à la ville. J'aime bien ce genre de... il va à la ville pour emprunter mais tout le monde ne peut pas aller à la ville. Donc, il vient avec son bus pour que les autres animaux puissent emprunter des livres. Je trouve que ça c'est super. Ouais, ça rappelle les illustrations des albums anglais, vous savez, dans les années 70. Pierre Lapin, même. Je trouve ça très très mignon. C'est pas agressif, après, c'est drôle. Ils s'installent tous à la maison, ils ramènent les livres chez eux en famille. C'est super joli. C'est des livres apaisants, je trouve. C'est chez Pastel, l'auteur s'appelle Inga Moore, ça s'appelle le Bibliobus. Il y a des petits marcassins trop mignons. Non, j'adore. Et vous avez le loup. Et puis le loup qui voulait aller à l'école, c'est chez Ozu. Alors je crois que ça c'est assez utilisé même dans les écoles parce que ça c'est autour de thèmes, l'école. Et là, il y a plein de séries. Voilà, et là, le loup rêve d'aller à l'école, une vraie école, quoi. Et ses amis, ils n'ont pas très envie. Donc, pour des gosses qui n'ont pas forcément envie d'aller à l'école, c'est très joyeux, c'est très coloré. Et puis, ce sont des dessins que les gosses, c'est un personnage que les gosses adorent. Donc, il y a plusieurs, dans cette collection-là. Non, c'est une bonne collection. Il y a des petits formats aussi. Ça, c'est un grand format. Il y a des tout petits formats. Voilà, regardez, c'est joli en plus. J'aime bien la couleur et tout. J'en ai un peu marre de ces livres. Et c'est Oriane Lallemand et Éléonore Tuillier qui ont écrit ce livre. Il est paru à la rentrée, mais là, il va falloir reprendre l'école après les vacances, donc ça peut aider. Ça va être un peu compliqué. Collection Ozu. Alors, moi, je vais vous parler d'un personnage. Alors, j'ai toujours aimé ce type, je ne sais pas pourquoi. Il vient de faire paraître. Alors, il avait fait paraître La mauvaise réputation chez J'ai lu, c'est Joe Star. Et j'avais été vraiment touché et bouleversé par cet homme qui raconte son enfance, sa vie. Et Dieu sait si cet homme peut m'énerver et qu'il a des réactions des fois qui c'est à la limite du supportable. Mais c'est un type qui a beaucoup, beaucoup de talent, qui est c'est ce qu'on dit, c'est un écorché vif, c'est un peu comme ça, cliché, mais c'est exactement ça. Et il vient de faire paraître. Alors, d'ailleurs, je me rappelle, ça fait 30 ans que je fais des affiches, vous savez, sur mes murs de la librairie. C'est le seul affiche qui a été déchiré. Vous voyez, le personnage, il peut cliver et tout. Et là, il a écrit un petit livre que j'adore, qui s'appelle Le Petit Didier. C'est chez Robert Laffont. Et j'ai adoré. Alors, au début, ça commence, il est dans une maison, mais elle est
ils sont pauvres, hein, donc, et ils vont arriver dans un HLM. Et dans ce HLM, il est au rez-de-chaussée. Et là, il va vous expliquer ce que c'était que les cités au début. C'est-à-dire que la cité, elle n'a pas fini d'être construite. C'est-à-dire, il est là et il dit, il y a une palissade devant sa porte. Et là, tout d'un coup, la palissade, elle tombe. Et il a un immeuble immense. Et alors, il y a son père. Et alors, son père, c'est Didier qui... Mais j'imaginais parce que pas... c'est son vrai nom, Didier Morville, c'est son... Oui, mais vous imaginez Joey Starr, là. Ouais. Quand il était petit, son père, alors il est tout seul, hein, il l'oblige à se laver les mains avant de passer à table. Puis le repas, c'est 19h, et ce gosse, il n'a pas le droit de sortir, il va tout regarder par la fenêtre. Alors au bout d'un moment, il va ressortir, et il va vous raconter la cité du début. C'est-à-dire que ces gens, il y avait de toutes les couleurs, tous les pays, mais ça sentait très, 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 très bien. Et franchement, j'ai adoré, parce qu'on le voit, ce petit gamin. Et quand on le voit maintenant, je peux pas oublier le petit gamin qui raconte là-dedans. C'est ce qu'il a construit aussi, Absolument. c'est ce qu'il raconte dans le livre. C'est ce père très sévère, le petit garçon très, très mutique qu'il était, très calme, très gentil, incroyablement gentil, hein, et puis qui va à l'école. C'est vrai qu'il faut aller au-delà de l'image de Joey Starr. Moi, j'ai rencontré une ou deux fois, je le connais pas du tout, mais il est au-delà de l'image brutale, c'est un type cultivé qui adore lire, et ce livre raconte très bien cette... mais franchement, j'étais très touché, dépassé, et en plus c'est bien écrit, et moi c'est un de mes souvenirs, une de mes terreurs, enfin de mes plus grandes peurs, c'est-à-dire que j'avais fait, d'ailleurs c'était avec vous dans l'émission de télévision qu'on faisait il y a très longtemps, La Parole d'Expert, j'avais parlé de ce... Oui, enfin il y a un certain temps, et j'avais parlé de son bouquin, et les gens en parlaient pas forcément, et je me baladais au forum, et là il y a un énorme type, parce qu'il est grand, je suis petit aussi, et alors qui était assez extraordinaire, il poussait une poussette avec une dame à côté, il fait « c'est toi ». Et là, je me suis dit, j'ai plus de téléphone, j'ai plus rien. Et en fait, c'était lui. Et là, on voit dans ses yeux, c'était tout plein de tendresse et de... il avait été touché par c'était vraiment... Et moi, son... j'ai eu la peur de ma vie. Je lui ai dit bonjour monsieur, merci monsieur. Et je me suis tiré tout de suite. Non, et mais voilà, c'est quelqu'un qui... faut ne pas s'arrêter aux apparences. C'est une personnalité complexe et multiple. Et en tout cas, ce parcours qui est raconté de la cité, des premières cités, la cité Allende où il exactement, qui là aussi décrit une France, on aime bien quand ça raconte des histoires, et ça raconte une vraie histoire. La cité qui part en cacahuète après, mais en plus, il a quand même quelque chose d'exceptionnel à notre époque. Il est vivant. Ouais, absolument. Parce qu'à côté des ectoplasmes mous qu'on a en ce moment, je veux dire, entre les blogueuses, les déblogueurs, les représentantes de commerce qui gagnent des fortunes et il n'y aura jamais de tumeur au cerveau. Donc là, ça fait du bien, quoi. Je veux dire, allez-y, c'est tendresse et tout. Tendresse, moi j'en ai pour Triche de Seigne. Alors je la suis, moi, depuis... Ah mais oui. Je la suis depuis tout le temps. Alors elle a écrit des livres sur le chocolat. Je crois que mon livre est presque inutilisable tellement j'ai fait ses recettes de gâteaux. Il y a eu tout le caramel. Et alors là, c'est mieux, hein. C'est la bonne cuisine veggie et végane. Alors elle aime la viande, mais elle est tombée amoureuse en 2020 d'un homme qui ne mange ni viande ni laitage. Donc c'est compliqué pour une gourmande bonne vivante, anglaise, irlandaise qui aime tout ce qui est bonne chère. Et du coup, avec le confinement, elle s'est mise à une cuisine un petit peu plus... pas forcément light parce qu'elle est gourmande, mais en tout cas sans viande. Il y a des currys de légumes. Les photos sont très belles en plus. Donc évidemment, moi j'ai commencé par les desserts, le cake date, banane, gingembre. Donc c'est comment faire des gâteaux sans forcément mettre de gras. Et c'est surtout les légumes. Moi je ne sais pas cuisiner les légumes. Et là, elle vous donne soupe de lentilles corail, tomates et gingembre, velouté de butternut. Il y a plein d'idées. Le chou-fleur bang bang. Alors ça, j'ai très envie d'essayer parce que c'est un chou-fleur avec une sauce citronnaise. Voilà. Donc quand on n'a plus de viande et plus de ça, on doit transformer ses habitudes, sa manière de faire la cuisine. Les enfants n'aiment pas les légumes, mais c'est pas les légumes qu'ils aiment pas, c'est la manière dont c'est fait. C'est-à-dire souvent mal fait, ça n'a pas de goût, c'est mal cuit, ça sent l'eau. Alors que les légumes bien cuisinés par des gens qui savent cuisiner, c'est délicieux. Écoutez, elle
Elle dit la vie sans Paris-Brest, Queen steak tartare ou veau à la crème était et est toujours pour moi une chose impensable. Et donc voilà, donc elle a été obligée de s'adapter pour cuisiner. C'est un très beau livre, c'est paru chez Hachette Cuisine. Encore un polar extraordinaire. Oui, allez. Ça s'appelle, l'auteur il s'appelle Christian White, ça s'appelle L'épouse et la veuve chez Albin Michel. Rappelez-vous, il avait fait un bouquin qu'on avait adoré, un polar qui s'appelait Mystère Sammy White. Ah ça, oui, ça vient de paraître chez Folio, qui était un bouquin extraordinaire, psychologiquement bien fichu. Et là, vous êtes en Australie, sur une île, et il y a 2 femmes. Il y en a une dont le mari disparaît, et une qui habite sur cette île. Ils vont se rencontrer, elles vont chercher, parce que apparemment le mari est parfait, et pas du tout. Elle a 2 enfants, elle est sur cette île. Alors, c'est vraiment, il décrit, vous y êtes, hein, vous sentez les embruns, la peur, et ça commence. Il y a un type qui est en train de dormir et il entend un bruit au-dessus de chez lui, le parquet qui grince. Il se dit non, c'est pas possible. Deuxième coup, il se lève, il va voir, et là il tombe nez à nez avec un homme, et l'homme lui dit « Tu sais pourquoi je suis là ?» Et il lui répond « Oui ». Et là, c'est le début de l'histoire. Voilà, donc, parce que je m'arrête là, parce qu'on me dit que je raconte trop l'histoire. C'est un chef-d'œuvre. Allez-y, c'est vraiment vous lisez les 2. Le Mystère Sammy White en folio et l'épouse et la veuve chez Albin Michel. L'épouse et la veuve. L'épouse et la veuve chez Albin Michel de Christian White. Vous allez passer un moment. Par contre, si vous entendez le parquet grincer, ça vaut mieux le lire dans un endroit où il n'y a pas de parquet. Non, mais l'Australie en plus en plein cœur, sublime. D'accord, donc c'est chez Albin Michel. Voilà. Et puis le petit là, c'est quoi? Ça, c'était une de nos merveilles. Ça, c'était Paulina Guéna, 18. Ah oui, 18.3, une année à la PJ. Elle avait passé une année à la PJ, et là, elle vous raconte ce que c'est, le policier, avec les Versailles. Horreurs, avec la peur, avec la mort, avec vraiment. Puis vous sentez ces gens avec toute leur tristesse, leur drôlerie, leur désespoir, leur colère. C'est vraiment ça a été un des grands succès de l'année dernière. Enfin, chez nous, ça a été. Et les gens ont été impressionnés par. Puis en ce moment, quand tout ce qu'on raconte sur la police, c'est pas mal de se remettre à niveau. Absolument. Quoi. C'est un livre très, très puissant sur ce qu'est le quotidien d'une brigade, de la brigade criminelle, de la police judiciaire de Versailles, parce qu'on trouve de tout. Il y a de la tendresse, il y a de l'humour, il y a de la violence, il y a de la colère, il y a de la solitude, il y a de la haine aussi. Hein, mais c'est un très, très, très grand livre, ça. Donc 18.3, une année à la PJ, c'est en folio. Pauline Guéna. Merci Gérard. À bientôt. Et on se retrouve la semaine prochaine. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.